Est-ce que tu peux encore célébrer fortement le Seigneur de là où tu es? Tu vas reprendre ta place. Merci aux musiciens, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous donne. Un autre jour merveilleux, plein de grâce et de paix à cause de sa bonté. Et je prie encore que la bonté de Dieu se multiplie sur ta vie et que tu puisses vivre encore les merveilles de l'Évangile et le bonheur caché dans la parole du Seigneur. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Aujourd'hui, je veux te parler à une vitesse de la croisière, afin que nous puissions toucher les autres points attachés à notre enseignement. Aujourd'hui, j'ai annoncé depuis hier que je vais parler sur les accomplissements de Christ par rapport à la loi. Comment est-ce que Christ a accompli toute la loi? Qu'est-ce qui s'est passé quand on dit Christ a accompli la loi? Hier, nous avons compris ensemble que la définition de l'accomplissement de la loi est liée à un seul mot. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on a fini par comprendre que cet amour du prochain qui nous pousse à aimer l'autre comme soi-même, on ne peut pas le trouver au milieu des hommes. Parce que cet amour exigeait de donner la vie pour l'autre. Et le seul qui a donné sa vie, c'est Jésus-Christ. Je voulais mentionner une chose. Dans le processus de la rédemption de l'homme, le Père avait prouvé son amour et Jésus-Christ avait prouvé son obéissance. Retenez ces deux choses. Le Père avait prouvé son amour et le Fils avait prouvé son obéissance. Et par son obéissance, il a accompli une œuvre qui est parfaite. C'est pourquoi on a dit Dieu est satisfait du sacrifice de son Fils pour la rédemption des hommes et donc pour le salut aucun homme n'a à ajouter. Tu n'as rien à ajouter pour ton salut ou bien pour vivre la bonté de Dieu. Toute cette bonté est manifestée en Christ. Tu es avec moi, tu dis Amen. En accomplissant la loi, qu'est-ce que Christ avait fait? La première des choses, tu vas écrire, en accomplissement la loi. Christ avait renversé, il avait fait le renversement du mur de cette loi. Il avait renversé le mur de la loi. Ça, c'est le premier point que je vais expliquer. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Éphésiens chapitre 2, verset 14. La parole déclare, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un,
et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a renversé les murs de la séparation. Par la loi, mes frères, il y avait un grand mur qu'aucun homme ne pouvait monter pour aller de l'autre côté. Ces murs étaient plus solides. Ces murs étaient plus puissants, plus que même le mur de Jéricho. C'était un mur qu'aucun homme ne pouvait même percer. Si je suis en train de vous dire qu'aucun effort ne peut compter, c'est parce que aucune personne ne peut briser le mur de la loi. Aucune personne ne pouvait. Et ce mur avait pour objectif la séparation. La séparation. Ce mur avait pour objectif la division. De qui est qui? De la nature humaine à Dieu. Ça veut dire la loi séparait l'homme de Dieu. L'homme ne pouvait pas approcher. Tu es avec moi, tu dis Amen. C'est pourquoi en lisant ce passage, écoute ce que dit ce passage. Ce passage me bénit beaucoup parce que ça prouve l'objectif que Jésus a atteint en renversant ces murs. Hébreux chapitre 4, verset 16. La parole déclare: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Ça veut dire, dans la loi, il n'y avait pas la capacité de s'approcher à cause du mur de la séparation. C'est comme si on te disait que tout ce que tu cherchais est derrière ces murs. Qui es-tu pour percer ces murs? Quel homme qui peut percer ces murs? Personne. Mais par l'accomplissement de la loi, le Seigneur Jésus-Christ avait brisé ces murs. Et quels sont les avantages que nous avons eus en brisant ces murs? La première des choses qu'il faut retenir est que l'homme peut maintenant s'approcher de Dieu avec assurance. Si on ajoute le mot assurance, c'est parce que dans la loi de Moïse, cette assurance-là d'approcher Dieu n'était pas là. Pourquoi? La Bible dit, avant que le souverain sacrificateur ne se présente dans le lieu très saint, il devrait s'asperger le sang pour sa purification, pour son expiation. Nous avons cette assurance-là que par le sang de l'agneau, il n'y a aucune conséquence que nous pouvons subir dans la présence de Dieu. Mais ces gens-là, comme ce sang de l'animal n'était pas pur, n'était pas parfait, on devrait attacher une corde au pied du sacrificateur pour qu'il entre là-bas. On disait quoi? On l'attache une corde parce qu'il risque même de mourir là, même si on lui a fait l'expiation du sang. Vous comprenez qu'il s'approchait de Dieu, mais il n'y avait pas d'assurance. Il savait qu'à tout moment, un événement pouvait se produire parce qu'il n'y avait pas l'assurance au sacrifice qui lui a donné la justice. Qui est avec moi pour célébrer le Seigneur ici? Ça veut dire, on avait égorgé un animal, mais ça ne donnait pas cette assurance que tout est parfait. Et si on le dit,
il y a en tout cas un sacrificateur qui est mort là-bas. Mais nous, à cause de Christ qui a brisé le mur, l'approche amena l'assurance. Aide-moi à saluer 3 personnes, dis-leur, tu dois avoir l'assurance dans la présence de Dieu. Et cette assurance que je parle n'est pas l'assurance de la bénédiction. Ce n'est pas l'assurance des miracles. L'assurance que tu es aimé de Dieu. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? J'ai dit cette assurance est liée à être aimé par Dieu. Ça veut dire Dieu t'accepte. Il t'accepte. Auparavant, ces histoires de séminaire, il n'y en avait pas. C'était une fois par an. Quelle grâce. C'est une fois par an que le souverain sacrificateur entrait. Mais nous n'entrons plus, mais nous sommes. Nous vivons dans cette présence-là. Imagine une présence continuelle de Dieu où on n'avait pas l'assurance. Vous voyez combien on serait en train d'enterrer. Même toi, tu serais parmi les gens qui pouvaient mourir aujourd'hui. Parce que tu sais de quoi il s'est agi de ta vie dans l'avant-midi. Ça veut dire parmi les gens qui ne devraient pas être là, toi d'abord. Tu viens fraîchement d'un manus strupare. Tu viens fraîchement d'une masturbation. Tu viens fraîchement de quelque chose où, si cette assurance n'était pas là, Dieu lui-même devrait nous pointer par son jugement, celui-ci ne devrait pas être là. Mais l'assurance que je t'enseigne, c'est que l'abondance de l'amour de Dieu n'a pas fait à ce qu'il ne remarque pas que nous sommes pécheurs. Il connaît que tu commets de fautes, mais comme tu as été imputé la justice, ça fait à ce que tu sois ici par la bonté de Dieu. Imaginez-vous si Dieu avait la même facette de l'Ancien Testament. Serais-tu encore vivant? Regarde ton voisin, dis-lui bonsoir frère qui a échappé la mort de la loi. Dis-lui, celui que tu viens de dire, c'est de lui que je parle.
ne t'aime pas parce que tu as un mariage. Wapendwa, niko na ushuhuda, Mungu ananipenda kupita bote. Hapana. Hakuna mwenye Mungu anapenda kupita bote. Parce que shi wote tuko na ile aspect ya mazaifu yenye nafanya usikuwe spécial. Garde ça en tête. Venir à l'église, tu n'avantages pas Dieu. Venir à l'église, tu n'avantages pas les pasteurs. Vivre la foi chrétienne, tu hausaidie mtu. Unajisaidia njo wewe peke. Et c'est pourquoi ma manière de faire, je ne suis pas trop derrière les chrétiens. Tu peux être à Splendeur, demain tu communies dans une autre assemblée. Tu as jugé bon. Je ne dois pas te forcer que tu sois seulement membre d'ici. L'essentiel est que tu restes dans le corps du Christ. L'église locale, ça dépend de ton choix. Mais l'église corps du Christ, ça dépend de ta foi. L'église locale est liée au choix, mais l'église corps du Christ est liée à la foi. Et donc, si tu sais et que tu vois que tu dois avoir une bonne qualité de foi, il faut faire un bon choix de l'assemblée à communier. Parce que ce qui définit la foi, c'est ce qu'on écoute. Et si la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire qu'elle peut partir si tu n'entends plus. Ah, si elle vient et donc elle peut partir. Et donc, quand tu changes la qualité de nourriture, tu obliges le changement de la qualité de santé. Aide-moi à dire à ton voisin, ce que tu manges définit ta qualité. Dis-lui encore, ce que tu écoutes définit la qualité de ta foi. C'est pourquoi ces enseignements-là qui font passer les chrétiens pour des victimes. Nyetu ndio mnalogewaka, nyenjo tu mnapigiwa mavita mu quartier. Nyenjo tu ba ajabu ajabu. Ça fait à ce que tu puisses vivre dans un état de panique. Niogope mulozi nini? Niko na affaire. Sina nae. Les chrétiens sont maintenant dans l'évangile d'être des victimes. Kama sikupata ni juu ya damu ya bazazi yangu. Mbona ushazala mtoto wako kuna nini? Isha kwa tu baba, kasi kupata ni juu ya milie. Nani malikwambia kama kila mweko Bukavu kuna shindo? Mbona shetu tuko Bukavu na tuko tunaweza tuko tunaendelea? Le problème n'est pas la terre, le problème c'est la semence. Dis un amen militaire. Donc les choses de Dieu, tu n'as pas à prouver que niliacha masomo juu ya Mungu. Nani alikwambiaka? Kama sikuweza investir maisha ni juu ya Mungu. Hapana. Arrêtons cette affaire de vouloir montrer que bila shie Mungu haiko. Ni bila Mungu wenjo hauko. Donc pour toi venir à l'église prier, tu n'aides personne. Vivre la vie de sainteté, tu n'aides personne. Ça n'aide même pas tes promesses. Parce que Dieu peut te bénir, il sait que tu es pécheur. Ce n'est pas en abandonnant le mal où Dieu te bénit. Il sait que tu es son enfant. Et un enfant ne doit pas réussir à l'école pour manger à la maison. Même s'il a échoué, il doit seulement manger. Est-ce qu'il faut que vous c'est son droit. Il y a les acquis, nos droits. Mungu ni baba yetu, anatupa hivi. Sasa usianze kamatia relation zako ye Mungu alishakupatia comme droit. Na vyenye viko droit yako usivipime kama njo attachement yako kwa Mungu. La bénédiction ne définit pas ton approche de Dieu. Parce que même si l'âne de Balaam prophétise, ça ne devient pas un animal pur. Ce n'est pas la dimension de ton onction, ce n'est pas les dons spirituels que tu utilises qui exige et qui définit ton approche avec Dieu. Les dons n'est pas pour toi, les dons c'est pour l'assemblée. Et donc si Dieu a intérêt à parler à son assemblée, il va fermer ses yeux sur tes bêtises et utiliser les dons qu'il t'a donnés. Njoo maana usiwaze kila mtu wa upako maana ni mtakatifu bongo. Nyangua mkono sema bongo kabisa.
Na njoo wana sipime sema hii masiku siko naimba tena mzuri, siko natumikia tena Mungu sana juu ya dhambi nilifanya. Hapana. Ni kuko tu travail zenye ulikuwa unafanya za ufanye tena. Mungu hawezi kulipisha dhambi. Iko saa masiku sipate franga juu ya dhambi. Ni kope njo zinaishi ulidecevoir watu. Ngusa leka rabako mwambie baraka za Mungu asichangamane na mateso. Geukia anga mwingine mwambie sasa acha kujitesa wewe peke. Acha kujitesa. Dieu t'a donné une personne, mwatako opportunité ya kukusaidia, kisha ukamwescroquer. Unamwescroquer na kwambia uende vinaishi hapa. Mateso utaishi pale, usisema sasa uko mjangwa. Mungu alikutosha mjangwa akakupa mtu kisha ukamjeree mubaya. Iko sababu anakupatia kisima kisha nakitupa mbulongo. Ukikufa kiu ni Mungu. Le gars ton voisin dit lui, cherche à savoir ta part c'est quoi et arrange les choses. Arrêtez de crier au diable a bloqué. Il a bloqué quoi? Bon, il a d'abord quelle clé pour bloquer? Nous sommes dans une autre dimension de voir les choses. Ici, on ne vient pas dans une assemblée des enfants. Ici, on ne prend pas les laits. Je vous donne un exemple. C'est comme quand tu es sauvé, c'est comme à quelqu'un qu'on donnait une maison équipée. Une maison équipée. Répondez, une maison équipée. Il y a des fenêtres, il y a des télévisions, il y a tout. Tu sens que la maison est vivable. Toi-même, tu prends, tu arraches la télévision, tu jettes. Tu arraches les fenêtres, tu jettes. Tu arraches les kiffs de toilette, tu jettes. Quand tu auras encore besoin de vivre bien, ne pense pas qu'il y a un système qui va se passer pour que tu vas travailler et va réparer nyumba. Là où tu es parti jeter ta fenêtre, tu vas aller prendre et tu remets là-bas. C'est quand tu sauras l'avantage de la fenêtre que tu protégeras cette fenêtre. Quand tu comprendras que mabaya yako haiwezi empêcher upendo wa Mungu, meneza fanya udecevoir wanadamu, ndio siku utachangé. Mungu hawezi kuchoka kwa mabaya yako, meshie. Tunaweza kuchoka. Qui comprend ce que je dis? Or peut-être venyo qu'on avait besoin. Mungu alivinipa. Nikikuchoka hautanipoteza tu mie, mais unapoteza na kile kenye ungipata kunipitia. Et c'est ça la source de problème ya Bakristo bataki itika. Tu as déclaré que toute ta famille sont tes ennemis. Tu as rencontré un prophète qui a dit que ta famille ce sont tes sorciers. Tu as abandonné ta famille. Maintenant tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu as déclaré que ton père a sacrifié tes études, ta mère a sacrifié ta fertilité, tes frères ont sacrifié ton étoile. Bon, bandugu yako, kwenye unasema ndugu yako Adamu ni mulozi, mie mpita njia, tu me feras confiance quand? Et qui vous a dit parce que nos familles ont des sorciers que nous devons les abandonner? Quel jour les ténèbres a chassé la lumière? C'est la lumière qui chasse. Dis à ton voisin, va réparer ta famille. Voisin ndio jirani. Dieu mnasema mwana va réparer. Uko na voisin mwambie nifikisha ile habari. Va réparer ta famille. Même ceux qui nous suivent en live, arrêtez d'être des chrétiens victimes. Jouissez de votre autorité et arrangez les choses. Mzazi wangu alinitoa kafara. Ushona kafara ya kuishi? Ushona kafara ya mzima? Je suis victime de ça. Non. Christ a brisé ces murs-là. Approchons-nous avec assurance. Quittons ce niveau-là de croire que ce qui rend nos cultes parfaits, c'est nos offrandes. Toka pale. Sortez dans ces dimensions-là. Nous, nos offrandes, c'est pour prouver à Dieu que tu nous as bénis, nous amenons. Dans la grâce, il y a la manière dont Dieu a parlé de tes biens. Comment tu dois les gérer. Et si Dieu nous fait grâce, on va y arriver. Dans la loi, ce sont les matériels qui étaient présentés, je m'excuse, pour obtenir la justice. Il fallait pratiquer.
quand la loi a changé, la grâce a amené aussi sa connaissance par rapport à tes richesses. Ça veut dire, même si tu prends une grande richesse que tu offres sous le principe de la loi, tu es maudit. Mais si le peu que tu as, tu le présentes sous le principe de la grâce, tu es béni. Et vous allez voir, ce qui fait à ce qu'en matière de l'argent, on choisit beaucoup la loi mosaïque, que la grâce, c'est parce que dans la loi mosaïque, il y a des chiffres, des pourcentages fixés. Mais dans la grâce, c'est la libéralité. Ça va nasema na makabila za huko azikuwe na roho ya kupana. Mais si tu arrives à Kinshasa, il y a des gens qui peuvent bien offrir sans la madouer. Et ils donnent seulement parce qu'ils ont ce cœur-là. Manaki kwenye vitu hautajuiri na do ya liberalité juu ya maisha likomala ndani. Haiko mapepo, haiko sasa ufate enseignement, hauna turo ya kupana. Uko tu mchoyo, manake kizalikio haiko hata mazabau. Wewe unakuwa tu mchoyo, hata bakubiri ae. Na kwa wale banunu pression walikwambia juu ufungulio lete $100 kaleta 3000 francs. Bon, imaginez ça mon libéralité. Je vois que vous avez écouté. Je vois sur vos visages. Hein. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Merci. Approche-toi avec assurance. Troisième aspect de l'approche avec assurance. N'ose pas tomber dans cette confusion qu'il faut que tu te sentes que ta conscience est soulagée d'un péché, que ça soit la cause de revenir dans la présence de Dieu. Attention. Il y a des personnes, quand ils ont fait une bêtise, ils passent 1, 2, 3 jours ou une semaine, ils ne viennent pas à l'église. Et il se dit, comme il y a déjà une semaine passée, quand même, Mungu nasha comprendre, ndeza sasa enda. Qui a un jour fait ça? Lève la main, frère, soyez sincère. Qui a un jour fait ça? Même moi, j'ai un jour fait ça. Je répète, qui a un jour fait ça? Lève la main. Hii boro nilifanya ngala mubichi nikienda nabii ataniona. Ndio nakutana nao wanapotea kwa mkanisa, wanaanza muuliza uko wapi? Uko wapi? Siku nabii anampiga ile message, tulikuwa maombi, Mungu akasema muujiza wako unakuwa karibu. Ndio anajisikia tena. Ça ne marche pas comme ça. Ukitembea vile mako utakuwa unaonesha Mungu ke unanipendaka sana, niko bien. Mais ça niko faux unipende. Or Mungu akupende navyo biko bien navyo biko faux. Juu kwa Mungu vyako tu vyote biko faux. Maandiko nasema toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire c'est quand tu te sens que tu es bien. C'est quand Dieu te voit que tu es faux. Et quand tu vois que tu es faux, peut-être c'est quand Dieu te voit que tu es bien. Parce que la Bible nous donne l'exemple de quelqu'un qui est monté dans le temple, il a dit, moi je gêne, moi je fais ça. C'est la même chose que quand toi tu as une conscience pure. Mungu angalia mara mabaya sikufanya. John usinibariki mwezi siku baba. Niko tayari. John nasentir ka conscience yako iko mzuri, mtenda maovu. Est-ce que Dieu mtoto alifaa dege fala le nje? Munijibie. Dieu livunja vere. Mupale fola le nje. Aone kama kula lako nje ndio na aggraver sasa dossier. Ulivunja la, unavunja vere. Non a découché. Qui comprend ce que je dis? Vous me comprenez. Unavunja vere. Non alala nje. Inageuka defo ngapi? Njoo wewe. Ulifa zambi. Non a abandonné assemblée. Tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Vous savez, le fils prodigue avait compris que tout le temps,
qu'il passe loin de son père. C'est la qualité de la nourriture qui change. À un temps, il mangeait comme un riche. Le temps passé, il a mangé avec des prostituées. Le temps a empiré, il a mangé avec les porcs. Le temps a empiré jusqu'au point qu'il n'avait même plus le droit de manger avec les porcs. Il devrait voler la nourriture des porcs. Il a compris que tout ça, c'est parce que je suis l'un de mon père. Et c'est là qu'il a dit, watumishi wa baba yangu, mbone wanakula na wanalala vizuri. Mie niko nateseka, je rentrerai vers mon père. Tu sais, tout ce temps, toi qui me suis, tout ce temps que tu es tombé dans un mal, et ce mal t'a tiré loin de Dieu, c'est toi qui perds. Parce que quand le fils rentrait, lui il marchait vers le père, mais le père courait vers le fils. Ça veut dire, quand tu penses que Dieu te condamne, c'est là que son amour est au zénith. Parce qu'il sait d'origine, même quand tu n'étais pas parti, tu étais fils prodigue dans la maison à cause de tes pensées. Ça c'est fort. Comme seulement cette idée était dans sa tête, il était même fils prodigue avant de partir. Utaanza sasa utarudia ndio utakuwa serie. Ulikuwa funoko ndani. Acclamons l'amour de Christ, s'il vous plaît. Arrêtez de présenter, Seigneur, je suis serviteur, j'enseigne, je chante, je suis musicien, je fais quoi? Bien kobile. Unajua nini? Nijua Mungu anaweza fanya ibada yake hata bila muziki. Anaweza fanya ibada bila nabii. Ça veut dire quand nous servons Dieu, c'est un privilège. C'est là que vous voyez. Est-ce qu'on peut acclamer pour les musiciens de notre église? Dans les églises, parmi les personnes difficiles à gérer, le premier c'est les musiciens, le deuxième c'est la chorale. Chorale. Shatana kwa vitu vinakuwa nguvu, tuko na kwaya inaimba mkanisa ya neno. Maana Bakristo wanaweza sema hata muimbe, tutasikia neno. Mais écriture na tu récupérer, édifiez-vous par des cantiques. Njo manake uyue, hatupashi kukubembeleza. Je vous pose une question. Mnanibembeleza tu ni bahubiri? Hein? Je sens que pour moi c'est un honneur de vous servir. Njo vile vile ne faut uyue, nasika na niko, nasiko, bitakuwa tout. Et si Dieu ne peut pas manquer ton remplaçant, ça veut dire que c'est un privilège pour toi d'occuper ton poste. C'est un, frère, c'est un privilège. Dans l'ancienne alliance, il y avait une famille d'où devraient venir les chantres. Hauko azafe toka. Ce n'est pas quand tu sens que ta conscience n'a pas de fardeau que Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Je m'excuse pour le terme, mais on doit le dire chacun à l'autre. Regarde ton voisin, dis-lui, Mungu anayua kona kwa farser. Mwambie hivi. Nawe moko natufata, Mungu anako kwa farser. Unatu sasa ni ukwe bishope, ukwe apotre, ukwe docteur, Mungu anayua kioko farser. Unakuwa tuna masistema kuya kujerele mapane zako tusizione, me uko tu na pane. Atoko nani? Atoko nani? Na matafata hii prédication après 20 ans, na weye, uko farser. Je connais une personne, il y avait une sœur qui était à retraite. Mwalikuwa na chunga ule dada mweko maombi akambebeshia mimba muli. Machoni pa Bwana. Même la Bible nous donne un exemple. La Bible nous donne un exemple. Il y a un lévite qui avait pris une prostituée. Akapita mkartie akaona batu biko mkartie. Kwa batu bakwe leo ni mutample. Maandiko nasema akaenda mutample akaanza pigia mongoma. Ngoma. Kukachomoka mwingine anaingia mutample akakutana levite. Iko yule ya drumu.
Hakungoeshana njo kukamata mkuki akachomeka bote mbili. Grand. Ne vois pas quelqu'un sérieux comme ça en plein kit ndio na jazz oseme huyu njo maake les saints des saints. Nous tous des pharisiens. Ata uombo kona lia. Tunaweza zoko nalia juu nyimbo kwa utamu. Kumbuka njo viwango ya mabaya. Mbako najuliza itasamehewa hai. Auparavant, j'avais cette attitude-là quand on me demandait, docteur, pourquoi tu es où tu as cette onction? J'avais cette habitude de dire, c'est parce que je suis encore chaste. Je ne touche pas les femmes. Quand j'avais perdu ça, personne n'était là. Mais il continue à faire confiance à mes prédications. Vous savez pourquoi? C'est parce que ma prédication n'avait pas pour origine ma chasteté, mais ma prédication avait pour origine le Saint-Esprit. Et donc arrête de définir les exploits de Dieu avec toi par rapport à tes efforts. Bongo. Ambia le karibu yako Mungu anayoko farse. Et il y a d'autres ici qui sont encore des sérieux du tout dunia ya kufungula macho. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ne pêchent pas parce que zambi, zambi zinalomba financement. Il y a des péchés que tu ne peux pas commettre et tu es pauvre. Vous ne savez pas. C'est pourquoi attends que Dieu te bénisse pour que tu joues. Ou on a quoi sérieux? Oui. Kaka, kama mi babako niko na pane kifula weye. Make tuko tunakuyana hapa, tuko tunaya tu saa yote tunaweza pata mauvaise nouvelle juu ya ndugu yetu. Mais juu tuna comprendre que Mungu anamuiwa na shetu tunakoelewa, tunaambia frère, kalwako ikala hapa. Make hapa hautakuwa hata na besoin kukimbia kanisa juu lifa dega. Tusha yuwa. Ke iko, utakimbilia nini? Tufate neno ife nini? Itubadilishe shie wote. Qui acclame le Seigneur? Deuxième chose que le Seigneur avait fait. Il avait anéanti la loi. On est en train d'approcher la grâce à petit feu. On sent déjà l'odeur. Saute à comprendre, Bibitou. Quand je vais maintenant te montrer la grâce, tu vas dire, ah là là, c'est ce qu'il me fallait. Nikianza tu kuonesha, Mungu anakupenda. Anapenda nani? Anapenda farse. Kali naona ibaka. Mona zabi kwa bashapu. Même ceux qui nous suivent en live, muko wagangi. Na karakteri sasa mbaya wa Kristo mwenye wanobiri pane yake nyona kia c'est fort. Crash le fait njo pane yake. Mejua tuoneshe ka haiko yeye. Anabishangilia. Ushangilio usiposhangilia ni wei. Ni wei. Donc hauna besoin kufanya masainteté ya hypocrisie. Na uzifanye tunaka mwele ma hypocrisie yako uko na pane. Atoko na reputation mzuri uko na pane. Hao mimi abaniseme mfo amuyasikia bya foku mimi. Abiafika wa kuona. Unaza Mungu akisema saa itu ashushe ekran géant. Mumbingu kishaanze chomeka kila mtu mafishi. Banduku. Pour vous jouer. Vous savez ma déception mtapata. Bale wanabobilia kapombe si zambi. Ndio mtakutani konoliza. Mboni ya baridi. Je vous dis, il y a des gens qui me condamnent sur ça alors que c'est eux qui en prennent. Un jour, je me rencontre avec un frère, il me dit, ah docteur, depuis que tu as enseigné ça, il y a des frères. Bawaliaribika, nikamwambia, ushona mtu mwenye kweli naribisha. Alikuwa katwa naribika, njoo ye ule. Na akajisikia sasa huru ya kufanya kwa mwanga, memugiza njoo yake. Frère, uko naribisha watu. Nikamwambia, wewe kwa mimi naiwa wewe.
Nikamwambia face to face, wewe unakunya kwanza. Uko na kani niambia hapa ke niko naribisha watu meosha ribika. Usikie tu courage. Uko natatosha mtu mukilpabilité juu à reconnaître les bontés de Dieu, mais anataka kuonesha kama uko namwaribisha. Or yeye ndio connaît le problème yeye. Imaginez un peu. Fiche tu shuke kichwa chako grand. Mungu atatoka kusululia mkiada dako usiku. Sere geuka huko. Dada. Angalia karibu yako mwambie fiche tonesha nini? Uliza fiche tonesha nini? Kuko mwingine mu mabaya yake anaweza lunguza njoo ekran. Njoo nakutana frère ko serie mu quartier hasupaki. Fiche mshuke yako. Utamkutana na masabuni mudushe wewe. Yeye ule na masabuni kwa jisirita wewe. Takutana dada anatembea mu quartier, hasalimie ba garçon. Dada na jeshimiaka. Kumbi yeba bwanake ni bafie benzake. Ni lesbienne. Fanya hange. Beaucoup de personnes sont des hypocrites. Uko naambia Mungu nifanye ça fulani. Est-ce que tu le connais? Dis à Dieu, donne-moi la forme que toi tu veux. Donne-moi la forme qui te plaît. C'est là que j'aime la chanson qui dit comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Tu vois un jeune comme toi napita na gari, unalalamika Mungu mboko saa unijuake. Koma u frere aliuza gari, mwenzake mwanaume alimkunja mgongo. Unataka hiyo? Mtafute Puff Daddy. Kama unataka hiyo, mtafute ule ndugu. Tafuta hai. Tunachunga zile baraka zenye mtumishi wa Mungu evangeliste Ushindi alimbaka. Ila baraka zake Bwana zinatajirisha, wala hazichangamane na make siku tauza baki verifie structure uko sawa. Wale wote waliopata baraka kwa njia za mubaya hawana furaha. Meshie tunalia, mekesho tutafanya nini? Tutacheka. Des jeunes garçons ont ouvert des boutiques ici comme ni upede. Nasa itakamata micro. Motema nanga ezolu wewe. Unasa huyu ni mwimbaji. Kumbi pede. Ambia karibu yako tulia, bafarsere biko mingi. Tushangilie kazi ya msalaba papa Yesu tu. Yesu anatupenda. Hapa juzi niliwa mumiezi ilipita niliwa ndugu mwa hivi. Ukimwangalia hivi utamuita man of God. Mais mu 30 jours akaiba $3150 mu 30 jours. Ukimwangalia nje unaweza muita hata bako wa imani. C'est cette hypocrisie-là que nous ne voulons pas. Hatutaki. Usipendo tusukume tuamini gisi ya huko. Uko etu weye, juu tushayua gisi huko. Hatukupende juu kwa tatonesha kauna dezerere, uko nazo. Pengine mwenzako alifuta na gome, meweko na eau de javel. Unaiwapoteza. Me uko tu, tunaitika, uko nayo. Sinjo ilimaliza dosia Yesu. Yesu anafika na kutana basha logota majiwe. Uwe mission. Yesu akapoze tu question moe. Mwenye hajawahi kufanya dhambi atupe jiwe ya kwanza. Bakanza tu jiwe. Ya jiwe. Kisha mwana kiasi jiwe kwa kilo. Na akatupa, ils ont compris. Mwambie ale karibu yako, Mungu anakutendea mema, haiko juko mtakatifu. Kisha mpatie jibu, il t'a imputé la justice de son fils. Baba nirudi tena upya, alishakutoka. Nani mwe Mungu ashatoka? Akakutoka juu ya nini?
aende wapi? Baba, roho yangu inanihukumu, nimezini na Roho Mtakatifu amenitoka. Lia sana, dhambi yako ni nzito. Na ukishupaza singo utaanguka ghafla, unavunjika na kidonda chako hakitapata dawa. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Deux. Mimi nasantiri niko beni na hiki kitu sana. Aïe aïe aïe. Pole kwa ndugu walioishi chini ya sheria. Pole kwao kabisa. Pole sana. Pole. Pole sana. Il a anéanti la loi. Point 2. J'ai ça aimé le Seigneur. En tout cas, je suis béni par ce que je dis. Je suis édifié. Je suis vraiment béni. C'est pourquoi la parole déclare: ne jugez point. Ne jugez point. Éphésiens chapitre 2, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, en fait de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. La deuxième des choses, Christ a anéanti. Que veut dire anéantir? C'est détruire complètement. Ça veut dire, il a dit, c'est fini. Mais où est-ce qu'il y a l'anéantissement de la loi? La Bible dit, en fait de créer en lui-même. Ça veut dire, ne dis pas que tu es hors de Christ et que la loi est anéantie dans ta vie. Non. 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 La loi est anéantie pour ceux qui sont en Christ. Tu veux un verset qui va le confirmer? Romains chapitre 8, verset 1er. Romains. Romains. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ne t'arrête pas là. À qui? C'est ça la question. Le problème n'est pas de dire il n'y a donc plus aucune condamnation. Bon, question, oui, il y a donc maintenant aucune condamnation. Mais question, à qui? À ceux qui sont en Christ. Que veut dire être en Christ? Ni kuvala manguo banandika kwa Mungu ndio chefu. Yesu Kristo ndio mkubwa. Être en Christ, c'est vivre selon l'enseignement de Christ et deuxièmement avoir l'esprit du Fils, être adopté. C'est là que je vous dis par rapport à la grâce. Un enfant adopté est comme un fils de la maison. Il jouit de la bénédiction comme fils de la maison, mais il est adopté. C'est pourquoi Paul akasema sema msicheze na hivi vitu juu havikuwa vyenu. Muko arbre greffé. Mumebani. Oro kisoma sianse watakwambia kama kuko greffage. Fruit yenye natokaka haikuwa na originalité ya arbre. Inakuwa na garder kale ka mélange ya ile corps étranger. C'est pourquoi même si nous sommes sous la grâce, cette nature du péché iko tout. C'est pourquoi on parle de l'homme intérieur, njo muti yenye likuzala. L'homme extérieur njo nature yako bali greffer ku bonté de Dieu. Nous avons été greffés. Manake na nature ya ile arbre bali greffer iko. Mais yenye iko na prépondérance
Ce qui a une grande autorité, ce n'est pas la tige attachée, mais c'est l'arbre sur laquelle on a attaché. Parce que c'est maintenant, cette tige attachée vit par la sève de l'arbre. Et cette sève-là qui alimente l'arbre greffé, c'est ça le Saint-Esprit. Dieu n'a qu'à te convaincre, vous êtes enfant de Dieu. Même si vous êtes pembeni, mais vous savez. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, tu as été greffé. Le seul fruit de l'arbre qui n'a pas été greffé, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on l'appelle fils unique. Il a toute la nature parfaite de l'arbre. Alléluia. 3. Christ a aboli l'abolissement. Que veut dire abolir? C'est détruire la valeur d'une chose. Hébreux chapitre 7, verset 18. La parole déclare, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et son inutilité. À cause de son impuissance et son inutilité. Je m'explique. Tu prends l'argent qu'on utilisait dans la République du Zaïre. Tu l'amènes au marché. Est-ce que tu vas acheter quelque chose? Répondez. Mais les francs congolais travaillent au Congo et les nouveaux Zaïre travaillaient au Congo. Qu'est-ce qui fait que l'argent qui travaillait ne peut plus travailler? C'est parce que le gouvernement ayant changé, sa monnaie a changé. Qui comprend ce que je veux dire? Le gouvernement ayant changé, sa monnaie aussi a changé. Makelo kileta nouveau Zaire watakwambia hii ilikuwa kafranga ya Congo, mais ni za zamani. Ça ne peut plus acheter. Est-ce que c'est le pays qui a changé? Ce sont les lois et les principes du pays qui a changé. Lisons maintenant ces versets aussi, tu vas comprendre. J'écoute déjà l'apôtre Lionel dire ces versets. Voilà, j'écoute maman précieuse dire ces versets aussi. Hébreux chapitre 7, verset 12. La Bible dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. Si on prend la loi mosaïque comme le temps de Zaïre et qu'on prend le temps de la grâce comme le Congo, c'est sur la même terre, c'est sur le même homme à qui Dieu a usé la loi, c'est sur le même homme que Dieu apporte la grâce. Maintenant, si l'acheteur ne sait pas comprendre que l'argent d'Isaïr ne fonctionne pas dans le Congo, il mourra pauvre se croyant riche. C'est pourquoi Apocalypse est en train de dire, écrivez à l'église de Laodicée, et qui se croient riches alors qu'ils sont pauvres. Tous ceux qui pensent vivre la bonté de Dieu sous la loi, ils se croient riches alors qu'ils sont pauvres. Les lois ont changé. Dis ça à ton voisin. Quand les sacerdoces changent, les lois changent. Niko safi unatafuta enda dote mwanamke kisha
unatafuta mtu mweko na franga unasikamata mafoto. Kisha anakuambia leta basi dote, namwambia fungula Xenda ni bafanzie transfer. Kisha unabatumia mafranga zeziko mafoto. Est-ce que tu as payé la dot? Il faut que l'argent soit voilà. La loi, c'était les photos de la bonté et l'amour de Dieu. Mais maintenant, la grâce, c'est le cash, le réel. Ça veut dire, si tu veux vivre le réel de Dieu, qui comprend ce que je dis? Est-ce que j'ai donné une explication claire? Je fais ce qu'on appelle une interprétation allégorique. Ça veut dire j'ai pris des images pour expliquer la réalité des choses. Ça, il m'a coupé 1 million de nouveaux Zaïre. Est-ce que Anakubari qui ça m'a coupé 1000 francs congolais? Répondez-moi. Donc si on te donne 1 million de nouveaux Zaïre, tu n'as rien. Hein? Ni baraka wala ni charge au tu ni muziko. Manake vomi hata mweko na mapapier duplicateur. Est-ce que munavyo mko ajibia? Manake uko nasema vomi mtu manajireconnaître faible que wewe mko na masenteta hypocrisie. Mbona mnashinda jibia sasa? Sinjui mko mnasema. Nani Mungu atapenda? Atapenda ule faible mwanajireconnaître faible que weye mwenye uko na masentete ya hypocrisie. Est-ce que les nouveaux Zaïre sont là? Mais est-ce qu'il y a même un 500 francs qui est venu ici? C'est la monnaie qui est à jour. Kamunezata elewa. Christ a aboli les ordonnances. On a lu une écriture par rapport aux ordonnances. La Bible dit que ces ordonnances étaient charnelles. Ce sont des ordonnances qui étaient liées aux œuvres de la chair. Make moko na tafutia bonté ya Mungu ma œuvre de la chair. Ile monnaie haitumike tena. Ile mafran zile zoko nazo. Zile za kusema mimi ndenda mbinguni juu sikunye pombe. Bile bishahomba. Mimi ndenda mbinguni juu mimi nakoropa kanisa. Bia zamani vile. Mimi naenda mbinguni juu mimi natoa lwa ya kanisa. Bia bongo. Mimi ndenda mbinguni juu mimi nakulisha pastor nimulizia gari. Bia bongo. Bila bikoe tena. Il monnaie chaque fois aboli. Mais à ma grande surprise, l'argent d'Amérique n'est pas de notre pays, mais ça fonctionne. Les dollars. Question. Est-ce que le Congo peut détruire la valeur du dollar? Répondez-moi. Est-ce que le Congo nous a déclaré dollar a une valeur kwetu? Il faut soit qu'ils refusent d'utiliser la monnaie, mais partout où il y a les monnaies, parce que c'est la monnaie d'une puissance mondiale. Ça veut dire tous les pays qui dépendent de cette nation, ils peuvent utiliser la monnaie qui n'est pas la leur. Le monde ne peut pas annuler les bontés de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui vont annuler l'amour que Dieu a envoyé. Tous ceux qui sont sous l'autorité du ciel, ils ont la capacité d'utiliser une monnaie qui n'est pas la leur. Ce n'est pas un homme qui donne le pardon à l'autre. C'est Dieu qui a dispensé le pardon. Kwa huyu na kwa huyu. Juu Mungu asamehe ailombe hata weye.
Mais c'est juste que kuko msamenye fo one mwenzako juli mkosea. Usikosee mwanadamu kisha ndo one Mungu. Ça ne marche pas comme ça. Dolare ni dolare. Et puis na ofira mzir ke monnaie à Congo iko na shuka valeur. Ofira mzir valeur ya dolari kwa fanini. Ofira mzir natiri ya mwanadamu iko na haribika. Ofira mzir bonté ya Mungu iko na pana. Maki mweleka niko Biblia, là où le péché abonde, basi bonté ya Mungu itakia haombea mwanadamu. Et puis ce qui est bizarre, vous acceptez l'argent du Congo qui est déchiré, mais vous n'acceptez pas le dollar. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que c'est la monnaie étrangère. Il faut une quoi parfaite. Du itikiwe. Qui comprend ce que je veux dire là-bas? Dollar qui katika haina tena, mais ata franc congolais yekwa kokolo bane katalaka. Et c'est pour dire que ce qui vient de Dieu est parfait. Dieu ni monnaie il dépendre na chie. Ça vient d'un autre royaume. Où est tout itique? Il faut tout ce qui vient de Dieu est parfait. Comme le dollar qui vient des États-Unis. Kisha attention. Où est Congolais qui kukutana na machine? Yeko na fabriquer dollar. Uko nani? Tutie terme ya huko. Bakukutane uko Congolais. Mais mu Congo uko na machine ya kufabriquer dollar. Uko nani? Ça veut dire baki kukutana uko na uzisha bonté za Mungu. Batakuliza ulitosha wapi capacité ya kuzishia watu pardon. Le pardon c'est une monnaie gratuite venue de Dieu. C'est parfait, ça fonctionne. Hauna yako stratégie, hauna zako makalkile za kuappliquer juu Mungu asamee mutu. Funga siku 3 juu Mungu akusamee. Qui a dit qu'il faut chaîner pour être pardonné? Frappeur de la monnaie céleste. Qui t'a dit que pour être béni, il faut bâtir un hôtel? Frappeur de la monnaie céleste. Et la seule chose qui différencie le vrai billet au faux billet, c'est le filigrane. Une image qui n'est pas claire mais qui dit tout. Et cette image-là, c'est Christ. Il nous dit qui me voit, voit le Père. Mais on ne parvient pas à voir totalement le Père, mais il est celui qui nous a enseigné le Père. Ça veut dire tout ce que tu vas utiliser sans Christ, ni franga va frapper. Faut oublier. Tu vois comment tes prières n'ont rien donné? C'est parce que tu voulais acheter avec eux. Et même la loi, c'est comme ça. Je pense que j'expliquais un peu. Dieu m'a mis un franc, on a bien. C'est pourquoi à l'école, on utilise ce qu'on appelle le matériel didactique. Pour que tu comprennes. Ma kele mama ombi ya mafobi watch. Ile mama ombi yenye kwa penda uombe 5 heures juu tuone kaonjo wa nguvu. Ni mama ombi yenye tayalisha masame haitagusa hata moyo wa Mungu. Ma FB. Na ukikuwa na ma FB uweka FBI itakutafuta. Ambia le karibia ko soyons authentiques. Il a aboli les lois. En tout cas, je senti une manière de expliquer que tout le monde a élevé ça. Je peux augmenter encore une chose. Est-ce que Congolais, mwenye anapasula drapeau ya Congo neko États-Unis, est-ce qu'on peut le condamner? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son propre. Mais un Congolais, mwenye anapasulia drapeau kubudongo yake, vous savez ce que je veux dire?
païen mwenye anazoea vitu vya Mungu par ignorance, il ne peut pas être condamné. Mais oui, moi chaque fois enseigner vérité. Uko déjà mu royaume. Nongali naishi kupiga pinga maandiko. Tu peux être condamné parce que tu parles contre le royaume étant dans le royaume. Et c'est ça la cause qui fait que beaucoup de serviteurs viko banakufa imasiku. Haiko zambi. Le fait de vouloir monnayer les grâces de Dieu. Je voudrais que vous prendrez cette vidéo et les distribuez aux autres. Quand même Jésus-Christ est arrivé dans le temple, il a raconté qu'on est entré. Dans le temple, il y a déjà le marché. Il a pris la ceinture. Ceinture est une vérité, mais aussi il y a la soura épée. Parce que la vérité, c'est la parole. Et Apocalypse dit que de sa bouche sortait une épée. Cette épée, c'est quoi? C'est la parole. Ça veut dire que Mungu alikuwa kanapiga, mais que Mungu iko na chinja. Amunielewe. Niko nataka kueleza pourquoi batumishi biko nakufa sana masiku. Ya kwanza haiko zambi, ce n'est pas le péché. Mais quand Christ est arrivé dans le temple, il a raconté que le temple est devenu un lieu de marchandises. Il avait pris sa ceinture. Il avait pris quoi? Paul dit, revêtez-vous de la ceinture, signe de quoi? Or Jean a dit, sanctifie-les par ta parole est... Ah! Mais dans Apocalypse, Christ ne vient plus comme agneau, mais il vient comme roi. Est-ce que ça restera toujours la ceinture comme vérité? La Bible dit, j'ai vu de sa bouche sortait une épée. Ça veut dire ce qui avait la forme d'une ceinture, aujourd'hui ça a maintenant forme d'une épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça veut dire l'épée peut tuer. C'est pourquoi toutes ces personnes qui font de fausses pratiques dans les temples, dans l'assemblée de Dieu, c'est l'épée que Dieu le verra. Et le travail de l'épée, c'est d'ôter la vie. Attention aux faux prophètes et aux faux enseignants. C'est l'épée qui juge. Manake on a dit tega bongo, on a dit tega farce mubya Mungu. L'épée est sur ton chemin. Lorsqu'on a écouté un jeune prophète, il kufa. On est là où apôtre repose en paix. Est-ce que vous savez comment Dieu honore ses serviteurs? Est-ce que vous le savez? Maandiko nasema usitende mabaya kwa wingi, usije ukakufa mbio. Ne fais pas le mal par excès. Pourquoi veux-tu mourir si tôt? Quel est le mal? Est-ce que c'est le péché? Non. Mais mentir contre Dieu et contre l'esprit. Vous comprenez pourquoi il meurt tôt? C'est à cause de ces choses. Ça s'est même passé dans l'ancienne alliance. Les fils d'Aaron, bakendaka fabriquer ma fourchette, ma trident, je veux dire nasema. Ya mrefu, cheko na meno tatu. Alikuwa anaidaka hivi, anakalikile nyama ya mzuri, anaichomeka, kisha anatosha bore yangu hii. Biblia nasema moto ya Bwana ilishuka na ikaba consumer. Est-ce que Léo, que veut dire prendre le trident? Ce sont les calculs, les stratégies, les mains qu'il y a pour puiser les bénédictions des enfants de Dieu. Son akula. Est-ce que ni moto ndio tashuka? Apana. Ni jugement de Dieu. Quel jugement? L'épée. Comment tu appelles offrande ya kutosha mauti kisha unaikula? Ulimeza nini? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais une révélation va venir. Ule mwanamke akasema, niko tu na mkate, na mimi nilibisemaka, Mungu nisamehe. Ule mwanamke alikuwa kana mkate, akasema, tutakula hii mkate
Kisha tunakufa mu revelation ke kitaole mwanamuke haiko njala memukate. Est-ce que je peux révéler? Avance. Mukate yenye ilikuwa sumu kwa mwanamuke iligeuka vitamine kwa Elia. Mesa Elia alikula sumu akaacha stoke. Ile franga ya mutai uko nayo, ukianza nao ni sumu ya uchuruzi. Leta nabii akule, kisha wewe unakula sumu, unachunga nini? Unaona mama wa watu anavala sheneto, nasema hii ni nyoka. Mes frères, on a étudié où? Où il y a différence à serpent na chenette? Mama, ile chenette mimi na mshingo wako ni cobra. Yes. Kisha après 3 jours tunaona bibi yako anaivala. Asilumio nile nyoka jani. Dieu me dit les gars uko nao ni serke itakuoa. Toa, mais le lendemain tunaona pasteur nile gari mbalabala. Pourquoi sikuue? La Bible dit cette loi ne faisait exception de personne. Ukisha idéclarer nyoka maake na kuyeye ni nyoka. Mama mnyumba yako kona $500. Ile $500 ukitia mchuruzi itaribisha maisha yako. Leta ile sadaka. Tuiteketeze, tuikonda. Ona sasa kuteketeza. Vous savez que disait la Bible par rapport à l'animal qui ôtait le mal au milieu du peuple? On appelait ça bouc Azazel. Répète, bouc Azazel. Unaona kuhani alikuwa anafanya haya. Au nom du peuple, il portait tout le mal du peuple. Inaingia kuyeye. Et puis il prend ses 2 mains, il dépose sur la tête du bouc. Et puis on a déclaré mabaya yote yenye ilikuwa kutaifa mina iacha kwa hii mbuzi. Sasa tu ile mbuzi inaingia kwa ile mabaya, mbuzi inashituka. Maandiko nasema ile mbuzi takimbia mbake natoka muvile inaenda hors du camp, inaenda kufia kule. C'est de la même manière qu'on n'a pas tué Jésus dans la ville parce qu'il portait nos iniquités. La Bible dit, on l'amena en dehors de la ville. Juu anaenda kukondane mabaya yetu. Mewe unakamata sadako na ita bouc Azazel. Kuliko wache bouc Azazel iende, unaikula. Ça veut dire, mabaya yenye ngitoka inakurudilia amo. Pourquoi pas watoto ya bapastere basikwe bafu? Parce que sadaka ya kuhani alichangia na watoto yake. Pourquoi watoto yako wasikuwe mwizi na ulitosha sadaka ya mwizi? Le retour du bouc Azazel détruit les sacrificateurs. Mungu ananiambia utoe sadaka juu dhambi yako isamehewe. Wow. Kisha nakamata ile sadaka tutaiteketeza. Ona kuiteketeza. Mama wende uza kakuku kule tukakule usiku. Munachinja kakuku. Munakula. Munateketeza musupu. Vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de familles de pasteurs sont frappées de la pauvreté? C'est parce qu'ils ont demandé des offrandes qui ôtent la pauvreté. Mais wao wakaikula. Hakuna kitu kia culpabilité kenye kiko modro ya mwanadamu. Amuna. Kisha na maandiko yanasema mwazile masadaka habangitiaka kwa asali wala chumvi. Make ni sadaka yenye haizi kuwa hata na utamu yoyote. Vous comprenez? Habakuwa wanatia kwa chumvi wala nini? Manake bisikuwa hata na onjo.
Mais on a dit non, ici ce n'est pas $100. Dieu parle de $1000. Dieu les ambia ko itoke. Déjà on a kama 1000 kwa mwasali wala kwa mo chumvi. Iko na kabutamu. Voilà. Ni shifra mingi. Ndio maana sisi tuna haja ya kuishi siku za kutosha. Na mimi unisaidie niishi siku za kutosha. Usiniletee masadaka za unatili yako imani ya kusamehewa dhambi. Utaua kuhani. Shako matachomoka yote ni safi kwa walio safi. Uliona safi? Si wewe ndio ulisema kama ni nani? Ni ile vous avez. Ndio maana Jésus-Christ a porté une forte charge à notre faveur. Et puis à ma grande surprise, ce n'était pas seulement qu'il a porté le péché de ceux qui vivaient à ce temps-là, même de ceux qui viendront, qui croiront à sa parole, ils obtiendront aussi le pardon du péché. Lève la main et déclare la grâce. Plus fort que ça, répète encore la grâce. Plus fort que ça, répète la grâce. Demain, je veux clôturer avec les 2 autres points en enseignant, mais écrit dans ton cahier, chapitre 3. La grâce. Aïe, aïe, aïe. Prends ton temps à kuchora ile titre. Uichore mzuri, usikuwe pressé, andika la grâce. La grâce. Grace. Kustati yangu nilitia kile jina mu materme za mingi sana. Neema. Ngolu. Ubuntu. Muluga ya kwenu ni nani? Hein? Nasa. Ça c'est quelle langue? Le Chiluba. Na wewe ya kwenu? Oh, na wewe hata lugha ya kwenu? Oui. Uko na préoccupation. Viens, viens, viens. Viens, approche. Prends le microphone. Babiko ku live na obasiki. Qui a été édifié aujourd'hui? Maki otoke mu na kama Mungu anawaka moko nani? Oui, prophète Simon. Bonsoir. Bonsoir. Nilikuwa na préoccupation. Rudilia tena, notre frère a dit bonsoir. Bonsoir. Nani sema najibia? Sema. Bonsoir encore. Merci. Nilikuwa na préoccupation kidogo, siku nafasi kuelewa. Nitaka nielewe mzuri kidogo. Ndio. Par rapport na ile maoffrande yenye please quelques serviteurs kwa wanaifanya ya kusema peuple ndio ilikuwa kinaifanya. Peuple ilikuwa kinaifanya. Au fait nitaka nielewe kidogo pale mon docteur. Kama mtu anatosha un serviteur surtout ba serviteur. Sokiza microphone. Surtout ba serviteur. OK. Tutoshe franga juu ya kujenga mazabau wala juu ya kutosha mikoshi wala juu ya kutosha laana wala juu ya pardon. Il y a ce qu'ils le font. Sasa ile sadaka unasema basi kule bakikula donc banakula deja ni bwizi. Sasa ile sadaka nyeba nakamata ile au wanaweza kuifanya nini kuliko anaenda kuikula? Tusilalamike tu haikwake. Tumupatie kwanza verset. Tusikie kisi Biblia nasema par rapport ya vile vyote parce que objectif ya ile kujenga mazabau bile vyote ni mwanadamu anatafuta justifier kitu fulani. Okay. Si ni vile? Dieu. Premier passage biblique. Bakia pale pale papa. Premier passage biblique. Galates chapitre 5 verset 4. Galates 5 verset 4. Sona kama vile biko banafanya tukirudia mu maandiko tutafute eske vilifaniziwaka? Jibu itakuwa ndio. Kuko wakati walitoaka ile masadaka juu ba obtenir couverture. Hapana pardon. Mungu afunike mabaya. Ilikuwa ni wakati gani? Ni wakati yenye Moïse alizaka définir la justice mukupratike.
c'est au temps de la loi. Que dit maintenant la parole de Dieu par rapport à vile vitu leo? Inasema hivi, Galates 5:4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et quiconque est déchu de la grâce est coupable de la loi, donc il est maudit. Amen. Ya kwanza hili. Ya pili. Amen. Mnaanza nipa maverse. Hébreu combien? 10, 10, 10, 18. 18, 10, 10, 18, 18. Hébreu. Oh. Hébreu chapitre 10, verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Pourquoi il n'y a plus d'offrande? C'est parce qu'il y a eu le pardon. Or, dans l'ancienne alliance, on couvrait le péché. Parole qu'a déclaré, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Mais par la mort du Christ, Jean a prophétisé, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ce qui est ôté, la Bible dit, nimesame zambi zenu na kuzisahau. Si tu fais une offrande, l'offrande apportait un souvenir. Ça veut dire quand tu fais l'offrande pour le péché, tu demandes à Dieu de se souvenir de ton péché. On acclame fortement pour le Seigneur. Ndugu, na mimi nakuswali. Ni probleme ya kukamata zile sadaka wala ifo ziachiwe zisifanyiziwe tena. Jibia kwa mikrofoni wewe kulavyo wasikia. Ziachiwe zisifanyiziwe tena. Uko na neno mbili tatu ya kusema juu ile kitu. Shauria bandugu yetu wako wanatufuata. Sema mtumishi wa Mungu. C'est clair, homme de Dieu. Mimi nakupatia sasa uwaeleweshe pourquoi wasizifanye. Karibu tupokee mhubiri kwa makofi na vigelegele. 5 minutes. Karibu mtumishi wa Mungu. No. Panda juu, panda juu, panda. Tumpokee kwa madhabahu, tumpokee kwa madhabahu. Panda kwa madhabahu mzee, karibu, karibu, karibu. Panda kwa madhabahu, karibu kwa madhabahu. Karibu kwa madhabahu. Donne-moi, je vais te donner, viens. Karibu kwa madhabahu. Kwa makofi na vigelegele tumpokee Nabii Simon. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nashukuru kwanza Mungu kwa sababu ametuelesha vitu vingine. Na kwa ndio tumembariki sana. Nilikuwa na ile preoccupation. Usidhani kama mtu anauliza tu swali, anauliza envers hapana. Niliuliza kwa sababu mimi najua. Okay. Nilikuwa na kini yao, lakini na mimi nafarijika kwanza. Amen. Nimefarijika. Donc ile sadaka ya zambi haifai tena kuifanya parce que Christ yeye peki ndio ashaka hote. Kitu kiko hote deja kinasamewa na kinasaulika. Kusema hote maki kinasamewa na kinasaulika. Ni kusema kwamba ile ya kusema kulomba sadaka ya zambi vraiment tuko tunafanya vitu ambao Mungu hataki. Ni kufanya kukumbusha tena Mungu zambi yenyewe nini kazi yenyewe alikuwa anafanya. Donc kufanya kumkumbusha zambi yenyewe alitusameaka. Okay. Et pourtant tufete kuifanya tena. Ongeza la Biblia ya Roho Mtakatifu anatia roho yako. Hubiri papa, siko mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nashukuru kwa ile ambayo Mungu anafanya. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer cette grâce? C'est le prophète Simon. Bienvenue à la maison papa. Mkono hii baba. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. On présente les offrandes à la maison de Dieu. On présente les offrandes. On continue demain. On continue demain. On continue demain. Présente les actions de grâce, les aumônes dans la maison de Dieu pour qu'on rentre à la maison. Bienvenue, bienvenue.